En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Richard. Maud. Donnez-nous des nouvelles d'Emmanuel Macron. Mais oui, Richard. on va parler de Macron parce que Ouais. ce serait dommage. Jean-Claude Duss. Le gars, il est complètement paumé, il dit n'importe quoi, il erre dans toute la France à la recherche d'une bribe de renommée qu'il puisse agripper et ranger dans son escarcelle. Vous avez remarqué que Soisic de la Moissonnière, elle photographie plus rien. Oui, c'est vrai. Mais ouais, avant, on avait droit à tout. Oui. Et là, en plus, il a des occasions en or. Il y a des milliers de personnes qui sont blessées, meurtries, avec un peu de chance, mortes à Mayotte, et il n'en fait rien. Quand c'était les Ukrainiens qui mouraient, il était là avec une barbe de 3 jours, photographié en noir et blanc, le sourcil froncé. On le sentait suspendu. Et là, non, que dalle. Plus rien depuis Notre-Dame, là. Ouais, rien. Non, là, qu'est-ce qu'il fait ? Il inaugure le siège de l'OMS. Alors d'abord, ça a coûté 120 millions d'euros à la France, mais bon, vous savez, le siège de l'OMS, c'était le truc où on avait essayé de recaser Agnès Buzyn. Elle avait été nommée directrice exécutive avant de se faire recaser ailleurs. Mais donc voilà, brièvement, et donc il inaugure le siège de l'OMS, il dit, et dans quelques heures, il a fait ça hier, je serai à Mayotte. Bon, en fait, il y sera jeudi. Bon, d'accord. Quelques heures jeudi, c'est un peu avec le maître des horloges, voilà. Et donc là, il sera là-bas, et je pense qu'il a attendu que les cadavres soient bien rangés, parce qu'il nous a expliqué, et je vais décréter un deuil national. C'est le seul truc qu'il n'avait pas encore fait en matière de deuil. Il avait panthéonisé à tout va, il avait fait des cérémonies aux invalides. Le seul truc qu'il n'avait pas fait, mais que François Hollande avait fait, c'était le deuil national. Et là, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Là, c'est ma chance. Je vais saisir ce moment. Et donc, deuil national, parce que la dernière fois, c'était les attentats du 13 novembre 2015 et les attentats de Nice, 14 juillet 2016. Voilà, c'était avant son quinquennat, avant son deuxième quinquennat. Lui, il n'a pas eu droit à des meurtres de masse. Il a eu juste droit à beaucoup de petits meurtres. Et avec beaucoup de petits meurtres, on ne fait pas un deuil national. Alors que là, plein de meurtres d'un coup, plein de victimes. Ici, voilà, deuil national. Et je vais pouvoir, une fois de plus, m'ériger sur une pile de cadavres et adresser au monde des photos absolument sensationnelles. Il a embarqué Soisic avec lui. Voilà, on attend que Soisic fasse des photos, parce que sinon, il va faire comme d'habitude des selfies, un peu comme il a fait avec le pape François. Parce que quand il ne sait pas quoi faire entre deux OMSeries, bon, alors, il prend des décisions un peu hâtives, genre j'avais promis un musée mémorial du terrorisme, mais en fait on le fera pas parce que ça coûte trop cher. Alors les victimes disent quand même, nous ça fait 5 ans qu'on bosse dessus, on avait l'impression, il y avait un côté un peu thérapeutique, un peu thaumaturgique. Et là, le président est s'assied dessus. On a l'impression que le président nous dit, en fait, ça ne nous intéresse pas. Ben, c'est vrai, en fait. C'est des Français, ils s'en foutent un peu. Voilà. Et ça aurait été des Ukrainiens. Mais là, et comme ça, il est en train de courir après ce qui est important, ce qui est vraiment nécessaire. Et par exemple, comme le pape François lui a fait un gros bras d'honneur, il est allé le courser jusqu'à Ajaccio. C'était pitoyable. Alors, là, François, viens à Paris. Non, j'ai pas envie. Non, ben quand même. Moi, je vais en Corse. Alors, très bien. J'irai en Corse aussi parce que là, dans mon agenda, ça s'est vachement libéré. J'ai plus rien à faire. Bérou m'a expliqué qu'en fait, il allait gouverner sans moi. D'ailleurs, tout ce que je lui ai dit de faire, il l'a pas fait. Je lui ai dit qu'il fallait faire des réunions formalisées, il en a pas fait. Je lui avais dit qu'il fallait qu'il me donne son gouvernement d'ici mardi soir. On est mercredi matin, il l'a pas fait. Bon, alors, du coup, je vais aller à Ajaccio et à 17h54, le pape a été accueilli par Emmanuel Macron à l'aéroport d'Ajaccio. Vraiment au moment où il se casse, quoi. Donc là, il lui a dit et il a parlé pendant 3/4 d'heure avec lui dans un salon et il en a profité pour lui offrir, c'était vraiment très beau, rebâtir Notre-Dame. Tiens, regarde,
Alors, il n'y a pas mes photos dedans, mais je t'enverrai un lot de photos que tu puisses les encadrer dans ton bureau au Vatican. Et le pape a dit non, merci, c'est pas la peine. Et donc, il est reparti et il commente l'actualité entre deux abandons du mémorial du terrorisme, entre la Cour des comptes qui explique que le pass culture, sa grande réforme culturelle, en fait, ça coûte un pognon de dingue et ça sert rigoureusement à rien. Il a appelé à libérer les manifestants arrêtés en Géorgie. Parce que là aussi, les manifestants français, on les arrête, on les matraque, on les éborgne, on fait en sorte qu'ils deviennent manchots. Mais en Géorgie, où la police a été odieuse, elle les a arrosés de gaz lacrymogène. C'est pas en France qu'on aurait vu ça. Hein. Eh ben, le président Macron, il a dit « Je condamne les intimidations contre les représentants de la société civile et de l'opposition, ainsi que les violences des forces de l'ordre contre les manifestants pacifiques et les journalistes. » C'est pas du tout ce qui s'était passé en France avec les Gilets jaunes. Je demande la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées arbitrairement et j'appelle au respect des libertés d'expression et de rassemblement. C'est pas du tout Macron en France, c'est pas du tout Gérald Darmanin en train d'interdire les manifestations, c'est pas du tout les préfets en train d'embastiller les gens qui mettaient des pancartes avec marqué Macron démission. Non, pas du tout. En France, on respecte la liberté de pensée de Macron. Le président a fait savoir à l'Élysée, a demandé la libération de toutes les personnes arrêtées arbitrairement. Et voilà. Et ça, l'Élysée était fier de dire ça. Et en fait, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que Macron nous parle des manifestants en Géorgie ? Pourquoi est-ce que Macron nous parle de tout sauf de la France ? Pourquoi est-ce que Macron n'est pas auprès des Français ? C'est assez simple. Les Français n'en veulent plus. Mais ça, Louis Rigaudière, qui est absolument un journaliste remarquable, qui ne fait pas partie des 50% rejetés à juste titre par la population de Radio Courtoisie, nous a expliqué que 64% des Français n'aimaient pas Emmanuel Macron, que 52% des Français le détestent. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon qui est devant Emmanuel Macron. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, il y en a un seul qui est encore plus détestable, c'est Mélenchon. Tous les autres, c'est génial, tout le monde va bien, évidemment Marine Le Pen. Et ils ont aussi dit un autre truc, les Français, c'est on veut la 6ème République. En fait, Macron, il avait une idée très claire, faire en sorte que les extrêmes soient éliminés. Et donc, il y a un côté des extrêmes qui veut la 6ème République, c'est Jean-Luc Mélenchon, et donc grâce à Macron, Jean-Luc Mélenchon va l'avoir. Et il y a un autre côté des extrêmes, selon Macron, c'est Marine Le Pen. Et grâce à Emmanuel Macron, elle n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Ce type-là, c'est un échec absolu. Oui. C'est rigolo quand même. Là. Oui, j'aime bien. C'était très bien cette conclusion. Écoutez, merci Richard.